Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire dédié à Instagram pour vous, avocats. Donc, les Instagrammeurs d'aujourd'hui sont vos clients de demain. Donc, juste en courte introduction, vous êtes peut-être rendu compte qu'il était essentiel pour vous d'avoir une visibilité sur Internet, donc que ce soit à travers un site Internet ou des réseaux sociaux. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà Twitter, LinkedIn ou Facebook, mais vous vous dites que Instagram n'est pas adapté à votre profession. Et bien justement, je vais vous montrer que ce n'est pas le cas et que ça a changé au cours des dernières années. Donc déjà, on va revenir sur Instagram en quelques chiffres. Euh, je vais vous présenter pourquoi il est intéressant de se lancer sur ce réseau et surtout, si vous êtes convaincu à la fin de cette présentation, sur comment faire. Donc juste pour que vous ayez une petite idée de ce qu'est Instagram et de sa place aujourd'hui, elle est en 6e position dans les réseaux mondiaux. Et au final, elle est vraiment en 2e position puisque WhatsApp, Messenger et WeChat sont des réseaux de conversation, donc sont différenciants de Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Donc ça montre la large utilisation de ce réseau aujourd'hui en 2020. Et surtout, elle a cessé de grandir au cours des dernières années et on a une large utilisation de nos jours. Donc, au niveau des chiffres en France, on a 17 millions d'utilisateurs qui sont actifs tous les mois. Donc, c'est vraiment très, très important comme chiffre. Au niveau de la moyenne d'âge, on est sur une moyenne d'âge de 24 ans. Donc, ça touche principalement la génération Y. Mais plus largement, on est sur les 18-35 ans. Donc, ils sont des jeunes adultes, notamment des CSP+. Donc voilà, il y a quand même une large cible sur ce réseau, même si la moyenne est assez jeune. Mais vous allez voir que même si cette moyenne d'âge est assez jeune, vos clients ou vos clients de demain, ils sont présents et vous allez comprendre rapidement pourquoi. Voilà, 90% des comptes utilisateurs suivent au moins une entreprise. Donc Instagram s'est vraiment professionnalisé au cours des dernières années. On a de plus en plus d'entreprises qui sont présentes sur ce réseau. Donc que ce soit dans la mode, dans le sport et maintenant dans le droit. Donc avec vous, avocat, vous allez, j'espère, être convaincu à la fin de cette présentation. Donc, on a 200 millions d'utilisateurs, là, pour le coup, dans le monde qui visitent au moins un profil entreprise par jour. Donc, ça démontre vraiment de l'engouement de ce réseau d'un point de vue sociétal. Donc, c'est vraiment un réseau qui est très professionnel. Toutes les entreprises y sont aujourd'hui et les utilisateurs leur rendent bien puisqu'ils ont un bon taux d'engagement qui va être souvent plus important que sur les autres réseaux tels que Facebook ou LinkedIn. Donc, le taux d'engagement, c'est le nombre d'interactions que vous allez avoir sur vos publications, donc que ce soit le nombre de j'aime, de commentaires, etc. Et puis surtout, c'est pas du tout les mêmes objectifs. Là, vous allez vraiment pouvoir créer un lien plus fort avec votre communauté et donc toucher notre cible et surtout gagner également en notoriété. Donc, pourquoi être présent sur Instagram? C'est la question principale de ce webinaire. Donc, on vous l'a dit en introduction que les utilisateurs d'aujourd'hui étaient vos clients de demain. Pourquoi? Alors, donc, la cible est assez jeune, mais qu'on ait 18 ou entre 18 pardon, et 35 ans, on peut déjà avoir affaire à un avocat, que ce soit en droit pénal, en affaires, en immobilier, pour des questions de voisinage ou tout simplement dans la vie quotidienne, ou encore des questions généralistes en droit. Donc là, justement, ils vont faire appel à vous, sauf que eux sont présents principalement sur Instagram. Donc c'est pourquoi, si vous êtes sur ce réseau, ils vont commencer à vous suivre, ils vont créer un lien, il va se passer quelque chose de différent que sur LinkedIn qui est peut-être plus froid. Là, vraiment, vous allez créer un lien avec votre communauté et le jour où ils auront besoin d'un avocat, c'est à vous qu'ils pensent. Vous allez également pouvoir travailler votre image, partager un contenu, donc comme je le disais, différent de vos autres réseaux sociaux. On ne va pas partager les mêmes publications que vous faites par exemple sur LinkedIn ou sur Facebook. Là, Instagram, c'est un réseau d'images. Donc, vous allez publier des belles images ou alors des infographies et vous allez vraiment devoir travailler les visuels que vous allez publier sur ce réseau. Ça va être moins sur le texte comme par exemple sur LinkedIn. Là, ça va être vraiment sur l'image.
Et du coup, vous allez à force créer un fort lien avec votre communauté. Donc, vous allez suivre vos potentiels clients, donc votre cible. Vous allez interagir avec eux et eux vont s'abonner en échange à vous. Vous allez donner un contenu qui est intéressant, ils vont interagir sur vos publications et comme je vous le dis, le jour où ils auront besoin, eh bien, ils penseront à vous puisque vous avez créé ce lien fort, ils ont une confiance en vous et voilà. Donc, votre profession est pour le moment peu représentée sur Instagram. C'est pourquoi il y a un créneau, pardon, à prendre. Donc, que vous soyez d'un secteur de niche ou plus généraliste, vous pouvez vous lancer, quel que soit votre secteur, sur Instagram. Donc, si vous avez un secteur de niche, c'est encore mieux parce que vous êtes encore moins représenté. Donc, que ce soit en droit routier, en droit animalier ou en santé. Donc là, je vous ai mis par exemple l'Instagram de Ocher Avocat donc qui lui défend les professionnels de santé. Là, son Instagram est très récent. C'est pourquoi il y a uniquement 2 publications. Mais lui, il a fait le choix de mettre un contenu très expertise sur son Instagram. Donc là, qui va parler à sa cible forcément. Donc sa cible, c'est les infirmiers, les kinésithérapeutes, les médecins, les chirurgiens, pharmaciens, dentistes, etc. Donc tous les professionnels de santé au sens large. Et ces professionnels de santé sont très largement représentés sur le réseau d'Instagram. Donc, on voit qu'il a déjà 169 abonnés en très peu de temps de création de son compte. Donc il y a un vrai engagement pour son contenu. Voilà. Et si vous êtes généraliste, au contraire, vous allez quand même pouvoir vous lancer sur Instagram. Vous allez simplement devoir choisir votre axe de communication. Donc, ça va être un peu votre objectif et c'est ce qui va driver vos publications par la suite. Donc, est-ce que c'est l'expertise que vous souhaitez démontrer? Est-ce que vous préférez humaniser votre cabinet, donc avec des publications de vie d'entreprise et donc créer vraiment un lien fort et humain avec votre cible? Ou justement, plus généralement, présenter votre cabinet. Si vous êtes situé, par exemple, à Marseille, voilà, mettre des photos de la ville, de votre cabinet, etc. Donc ça, ce sera à vous de faire votre choix. Mais comme je vous le disais, c'est vraiment un réseau d'images. Donc, vous allez devoir réfléchir à l'image que vous allez vouloir renvoyer par la suite. Donc, je ne sais pas si je vous ai convaincu pour le moment de vous lancer sur Instagram, mais croyez-moi, c'est vraiment un créneau à prendre par la suite. À titre d'exemple, je suis dans la cible de la génération Y, donc, euh, des 18-35 ans. Et à titre personnel, je suis beaucoup d'entreprises qui ne me sont pas utiles actuellement, mais qui par la suite pourront justement m'intéresser. Donc le jour où j'aurai besoin d'eux, ben, c'est à eux que je ferai appel puisque on a créé une relation de confiance. Voilà, j'ai créé un lien alors que je les connais absolument pas, ces entreprises. Mais voilà, donc ça va être pareil pour vos clients, vos potentiels clients et votre communauté sur Instagram. Alors, du coup, comment se lancer sur Instagram? Donc, si vous êtes convaincu et que vous avez envie aujourd'hui de vous lancer, c'est assez simple. Du coup, vous devez créer un compte professionnel. Donc, sur Instagram, lorsque vous créez votre compte, il y a différentes possibilités. Donc, il va y avoir le compte personnel. Donc là, ça va être plus à votre utilisation de tous les jours, vous, pas en tant qu'avocat. Et le compte professionnel. Donc ça, vous aurez simplement à le cocher lors de votre inscription. Et ensuite, vous allez pouvoir renseigner vos informations. Si vous avez déjà une identité graphique, donc un logo, n'hésitez pas à le mettre. Donc là, par exemple, sur l'exemple de Hocher Avocat, on voit que il a mis dans ses informations défense des professionnels de santé. Il est présent à Montpellier. On a son numéro de téléphone et surtout, on a un lien qui renvoie vers son site internet et son logo en photo de profil. Et pour les publications, on a gardé son identité graphique, donc des tonalités de beige. Ensuite, vous devrez choisir une ligne éditoriale. Donc, comme je vous le disais, vous allez devoir définir l'objectif de pourquoi vous l'êtes sur Instagram et de ce que vous allez vouloir offrir à votre communauté.
Donc, si c'est de l'expertise, eh bien, vous allez devoir rester sur ça. Donc, un peu comme Ocher Avocat le fait avec des radios, etc. Il faut que vous preniez un contenu qui va parler à votre cible et qui démontre votre expertise à côté. Si c'est plus de l'humanisation de votre cabinet, donc là, on va plus partir sur des photos des collaborateurs, des vies d'entreprise, etc. Et sinon, voilà, sur le cabinet. Donc ça, c'est vraiment à vous de définir en amont votre ligne éditoriale et vous allez devoir vous y tenir par la suite. Ensuite, il faut définir un planning. Donc, ça va être le nombre de publications que vous allez réaliser. Donc, c'est vrai que c'est assez important si vous publiez une fois tous les 6 mois. Ça n'aura pas d'intérêt parce que déjà, l'algorithme d'Instagram va vous enlever, vous n'allez pas être vu, vous n'allez pas apparaître dans les résultats de recherche. Et à contrario, si vous publiez tous les jours, vous allez lasser vos abonnés. Donc, c'est vraiment trouver un rythme de publication qui vous convienne en fonction des informations que vous avez à mettre à disposition à vos followers. Ensuite, vous allez devoir réaliser un contenu qui est différenciant. Donc, votre profession, elle est peu représentée sur Instagram pour le moment. Donc, c'est justement le moment justement de vous différencier, d'offrir à vos abonnés un contenu un peu différent. Donc, on va vous le montrer que ce soit à travers des le saviez-vous, etc., mais aussi différent de vos autres réseaux. Donc, vous n'allez pas poster les mêmes choses que sur LinkedIn ou sur Twitter. Donc, il y a aussi la règle du donner pour recevoir. C'est vrai que votre profession, elle n'est pas toujours accessible au plus grand public. Et certains justiciables se posent beaucoup de questions sur votre métier à vous et sur toutes les informations juridiques qu'on peut recevoir au quotidien. Donc, vous pouvez justement casser un peu cette image de l'avocat inaccessible et ou rendre le droit accessible. Donc ça, c'est à vous de choisir votre axe. Donc là, je vous ai mis 2 exemples donc d'un poste plus informatif avec une vulgarisation du droit et derrière un poste qui a plus vocation à rendre le droit un peu plus fun. Donc au niveau du poste informatif, on a le MAC juridique qui propose des citations, donc une fois par semaine, donc ils se sont tenus à un planning éditorial. Donc là, on a la citation du jour qui explique ce que veut dire in solidum, donc avec un exemple d'un assuré-assureur et dans quels termes on utilise cette citation. Et à côté, on a le drôle de droit donc, qui est proposé par Miklo, qui est également une fois par semaine, donc toujours un calendrier éditorial, où là, ils vont mettre des petites citations de droit un peu rigolotes. Donc à Chicago, il est illégal d'emporter un ours à l'opéra, ou dans l'Arkansas, les professeurs ayant la coupe au carré n'ont pas le droit à une augmentation de salaire. Donc voilà, ça va être du droit assez fun et ça plaît à leurs cibles, à leurs abonnés, et du coup, c'est assez intéressant. Là, on va avoir d'autres exemples de cabines d'avocats qui ont fait le choix d'une ligne éditoriale, donc différente. Je vous ai mis plusieurs exemples. On va avoir Picotin, avocat, du coup, eux, ils sont vraiment sur la présentation du cabinet, donc la valorisation de ce cabinet. Ils sont à Bordeaux, donc on peut voir qu'il y a une image du palais de justice de Bordeaux. On va avoir l'intérieur du cabinet, etc. À côté, on va avoir Ama Avocat. Donc, eux, ils avaient vraiment pour vocation d'humaniser ce cabinet. Donc, on a la présentation des avocates et plus une petite information, les petits déjeuners, combien d'indices mois, etc. Avec toujours là où ils sont situés, le lien vers leur site internet, que ce soit pour Ama Avocat ou pour Picotin. Pour Picotin, ils ont bien précisé que c'était un cabinet d'avocats généralistes. Donc, vous voyez, si vous êtes un cabinet généraliste, vous pouvez tout de même être sur Instagram. Et ils sont présents à Bordeaux, Saint-Cyr, et pareil, le lien vers leur site internet. Hop, ici, on a donc 2 autres exemples. Un choix de ligne éditoriale plus expertise relationnelle pour mon avocat perso et de proximité pour Somagashi. Donc pour mon avocat perso, donc c'est elle qui gère son Instagram. Nous on apparaît juste pour tout ce qui est ligne éditoriale, calendrier, etc. Et donc Elsa de mon avocat perso a fait le choix de
mixer les publications expertise avec des publications un peu plus personnelles. Justement, ça va créer cette image de proximité avec ses abonnés. Donc là, on voit qu'elle a déjà 412 abonnés. Donc c'est très bien pour ce réseau. Pareil, elle a renseigné ses informations, donc cabinet d'avocats en ligne, en France, dans toute la France, pardon, et à Aix-en-Provence, avec le lien vers son site internet. Et du coup, ses abonnés, elle va vraiment créer un lien de proximité et ils lui rendent bien puisqu'elle a un beau taux d'engagement sur toutes ses publications. Voilà. Et ensuite, on a donc Thomas Gassi qui est également avocat, donc lui au service des particuliers et des entreprises. Pareil, donc il a les hashtags qui précisent ce qu'il fait et un lien de redirection vers son site internet où là, en l'occurrence, c'est fiches pratiques. Donc, dites-moi maître, qui veut mettre en avant et qui met en avant également sur son Instagram avec des photos de son cabinet et un peu plus d'expertise. Donc, il fait un mix des deux. Donc voilà. Juste pour conclure, avant de vous laisser poser vos questions, si vous en avez, Instagram peut vous faire peur ou douter actuellement, et vous n'êtes peut-être pas sûr que ce soit votre réseau. Certes, ça demande du temps au début, le temps de comprendre quel contenu vous allez pouvoir poster, quelle ligne éditoriale, à quel rythme, etc. Mais une fois que vous y serez, vous verrez que ça a un bon impact pour vous et que c'est devenu vraiment un réseau qui est indispensable au même titre que Facebook, que Twitter, que LinkedIn. Il ne touche pas la même cible, donc c'est vraiment un réseau qui va être complémentaire et qui va pouvoir vous apporter beaucoup, j'en suis sûre. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Hop, je vais les ouvrir. Alors. Nous sommes deux au cabinet, est-ce intéressant? Alors oui, vous pouvez, même si vous êtes que deux au cabinet, même mon avocat perso, elle est seule, vous pouvez toujours trouver du contenu à poster, donc que ce soit du contenu plus expertise ou vie du cabinet, peu importe combien vous y êtes. Alors, je suis inquiet de la compatibilité entre Instagram et les obligations d'un avocat, à savoir probité, diligence, honneur, dignité et délicatesse. Alors, c'est une bonne question, mais là, une fois de plus, ça va être comme sur les autres réseaux, c'est vous qui choisissez ce qui va pouvoir être publié. Donc, c'est vous qui allez faire le choix de ce que vous allez mettre en scène ou pas sur votre Instagram. Donc non, il y a aucun souci sur ça. Au contraire, ça va vraiment créer un lien un peu différenciant. Alors, peut-on suivre des hashtags sur Instagram comme sur LinkedIn, pardon. Bien sûr. Justement, c'est le réseau où il y a le plus d'hashtags possible, c'est Instagram. Ça va vraiment permettre de suivre des comptes qui vous sont intéressants. Et vous, sur vos publications, il va falloir utiliser ces hashtags. Ils sont très importants pour votre référencement sur Instagram. Donc, bien entendu, le hashtag de base sera le hashtag avocat, mais vous pouvez aussi mettre le hashtag de votre ville ou de votre spécialité de droit. Donc voilà. Mais oui, les hashtags sont très importants. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais c'est sur Instagram qu'on en fait la plus forte utilisation. Alors, à quelle fréquence publier? Du coup, ça, c'est un peu comme je vous le disais, c'est à vous de définir la fréquence de publication, donc à travers votre planning éditorial. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de éditer un vrai planning, mais de vous fixer un objectif, par exemple une fois par semaine, de publier au moins un post, et puis les stories à voir en fonction de l'actualité, mais au moins publier une fois par semaine si vous le pouvez. Alors justement, à niveau des stories, on a une question. Qu'est-ce que l'on peut publier en post ou en story? Quelle est la différence? Alors, merci pour cette question. C'est vrai que c'est tout à fait différent. La story, on va être beaucoup plus spontané que sur un post. Donc, comme je vous le disais, un post, c'est ce qui va rester sur votre feed. Alors, le feed, hop, si je me remets sur mon écran, voilà, ça va être toutes les publications que vous voyez ici. Donc ça va être votre feed et elles resteront valables toujours. Donc, vous allez devoir les choisir en fonction de votre ligne éditoriale, de la cohérence graphique, etc. Alors qu'une story,
vous allez être beaucoup plus spontané. Par exemple, vous allez à un événement, ben, vous pouvez prendre des stories et elles resteront uniquement 24 heures visibles par tout le monde. Alors, on a une autre question. Est-ce possible d'automatiser les publications? Alors, c'est possible, mais très peu d'outils proposent l'automatisation des publications. Du coup, il est préconisé de le faire manuellement. C'est pourquoi, oui, c'est un réseau qui demande un peu plus de temps que d'autres réseaux comme Facebook où on peut programmer les publications. Souvent avec Instagram, programmer, il y a souvent bah, des problèmes de publication, etc. Donc, si on veut être sûr que votre post soit publié, il vaut mieux le faire à la main. Et au niveau de l'automatisation, non, ça va pas être possible. Ça va être plus de la programmation. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Qui dois-je suivre sur Instagram? Ma cible d'abonnés. Alors oui, tout à fait. Ça va être votre cible. Donc, comme avec l'exemple de Oshi Avocat, sa cible, ça va être les infirmiers, les kinésithérapeutes, les médecins, etc. Donc, ça va être les abonnés que vous allez suivre pour que déjà vous vous notifiez que vous êtes présent sur Instagram, qu'avec impatience, ils s'abonnent à vous derrière. Si vous avez du contenu qui est intéressant, il n'y a pas de raison qu'ils ne s'abonnent pas derrière. Et puis, à force, vous allez construire votre cible comme ça. Ils vont aimer vos publications, ils vont les partager. Vous allez aussi apparaître dans un cercle de cibles. Et du coup, vous allez construire petit à petit tous vos abonnés comme ça. Et voilà. Alors, je crois que c'était la dernière question. Ah, est-ce intéressant d'être uniquement sur Instagram? Alors, non, je dirais non parce que c'est vraiment un contenu qui est très différent des autres contenus que vous proposez sur LinkedIn, Twitter ou Facebook. Euh, donc, c'est plutôt complémentaire plutôt que unique. Donc, être seulement sur Instagram, je dirais que c'est risqué. Pour moi, c'est vraiment complémentaire aux autres réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas délaisser les autres réseaux pour Instagram. Il faut être très présent sur Instagram, mais continuer à être présent sur les autres réseaux. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne crois pas. Je crois que c'était la dernière question. Donc, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce webinaire. Pour information, nous avons d'autres webinaires à venir. Donc, je vous laisse le planning des webinaires ici. Et puis, n'hésitez pas à nous retrouver et à retrouver le replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube prochainement. Je vous remercie.